Bonjour et bienvenue pour cette insaisissable review. Dans le chapitre 167, on va voir ce qu'il advient d'Akie, bien mal au point, mais aussi comment Tokiyuki va s'en sortir face au terrible Takoji. Le chapitre commence directement avec une superbe page composée de plusieurs points de vue concernant la dernière action flamboyante d'Akie. J'aime beaucoup la composition qui rend honneur à ce qui sera sûrement la dernière action du noble venant du nord pour combattre Takoji. Malheureusement, cette belle action n'aboutira à rien car la flèche se brisera sur l'armure de Takoji. Encore une fois, ce type est increvable, tellement personne n'arrive à l'atteindre. Même quand lui essaye de se tuer, eh ben, il n'y arrive pas. C'est quand même terrible. C'en est donc vraiment fini d'Akie à mon avis, mais aussi pour Nambu qui reconnaît Takoji. Nambu d'ailleurs qui soudainement parle normalement et somme Tokiyuki de fuir. Donc à la limite c'est beau, mais en fait ce qui gâche un peu peut-être cette belle déclaration, c'est que tout d'un coup, Nambu parle normalement. Ça surprend tout le monde, et d'ailleurs ça surprend aussi Tokiyuki qui fait d'ailleurs une bien tête de surprise. Et donc voilà, c'est encore là tout le talent de Yusei Matsui de placer de la comédie dans un moment dramatique. Ça ne dure qu'une case bien sûr, mais voilà, c'est toujours bien vu, c'est un peu pour détendre l'atmosphère. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi quand c'est juste un petit coup comme ça, c'est très bon. Ensuite, place aux larmes bien sûr et aux adieux entre Tokiyuki et Akie qui se meurent. C'est une scène émouvante où Tokiyuki concède que si le mode de vie d'Akie n'est pas le sien, il a toujours été épaté par sa flamboyance. J'aime aussi que Akie appelle Tokiyuki son petit frère sauvage. C'était une belle marque d'affection, et pour une fois, il dit ça avec respect, hein, il n'insulte pas tout le monde, parce que ça c'est un peu le style d'Akie. Cela dit, Takoji vient interrompre ce moment dramatique, hein, en provoquant Tokiyuki pour qu'il ne fuit pas cette fois-ci, et qu'il le combatte plutôt à la place. Hein. C'est une redoutable efficacité d'ailleurs, car Tokiyuki se met dans une colère noire comme on l'a très rarement vu. Hein, le gros plan sur son visage transi de colère, tout en répondant d'une manière très sèche. C'était vraiment impressionnant à voir, et ce qu'on voit pas souvent dans le personnage, mais je sais pas, c'était vraiment impressionnant et épatant, et je sais pas, il y a aussi un certain charisme quand même dans cette colère. Du coup, Tokiyuki se décide alors à combattre Takoji. Hein, c'est une bonne tactique de Takoji quand même. Il a compris que si il voulait pouvoir combattre Tokiyuki tranquillement, il fallait l'énerver encore plus pour pas qu'il prenne la fuite. Cependant, Tokiyuki remarque vite que ses compagnons ne peuvent plus résister aux troupes d'élite des Ashikaga, hein, celles que Takoji a pris avec lui, et prend finalement la fuite dans un cri et des larmes tonitruantes. Une fois encore, le jeune garçon est défait par le tout-puissant Takoji. Hein, ça devient presque un running gag parce que ça fait quand même, ça fait deux fois là quand même. Bon, la première avec Kamakura en 1333, ça compte pas parce que c'est pas vraiment lui qui est défait, quoi. C'est plutôt son père et tout son clan, quoi. Et du coup, on apprend aussi, c'est intéressant parce qu'on ne le savait pas avant, pourquoi Takoji déteste autant Tokiyuki. En plus, bon, de lui échapper plus d'une fois, mais là, on a vraiment un truc précis. Et en fait, Tokiyuki était le grain de sable qui a fait dérailler son beau plan de prendre le pouvoir tranquillement à la mort de l'empereur Go-Daigo, car à cause de la rébellion Nakasendai de Tokiyuki, hein, qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents, Takoji a dû finalement faire sécession avec l'empereur, et maintenant le Japon est coupé en deux. Et bon, il doit continuer à combattre Tokiyuki qui n'arrête pas de ne faire que l'embêter. Bon, c'est une raison assez égoïste, hein, je trouve, de la part de Takoji, mais en même temps, de vue de sa part, c'est pas très étonnant, parce que je pense que, voilà, je pense que dans son... Même s'il a un certain charisme qui fait rassembler les gens, je pense qu'il pense qu'à sa pomme, à lui, et voilà. Bon, ben, malheureusement pour lui, c'est pas de chance, Tokiyuki est bien parti pour encore lui pourrir la vie, car déjà, le dernier des Hojo a pris la fuite. Takoji, en confiance, décide de le poursuivre avec ses troupes d'élites, et c'est là que se finit le chapitre. Ou presque, car la dernière page révèle un Tokiyuki souriant, les cheveux au vent, récitant encore la chanson qu'il avait déjà déclamée il y a 2 ans à Kamakura pour sauver Yorishige, mais aussi fuir Takoji.
Cela présage donc que Tokiyuki n'est pas si en déroute que ça, et ça j'ai mis un moment à le comprendre, car si vous vous souvenez bien, dans le chapitre 149, hein, donc ça remonte à quelques chapitres quand même, Tokiyuki, encore convalescent après sa défaite contre Fubuki, avait appris à ses troupes à pleurer en éclats, d'une manière très exagérée, et aussi très précipitée, il fallait que ça sorte d'un coup, et dit ensuite à Kie qu'il avait reçu de Kusunoki, donc le fameux stratège de l'empereur qui est mort il y a aussi quelques chapitres, qu'il avait la meilleure des stratégies à utiliser contre Moronao ou Takoji. Donc je me demande si c'est pas cette stratégie qu'il applique dans ce chapitre de cette semaine. Parce que bon, pour Moronao, ça ne sert plus à rien, puisqu'ils l'ont vaincu. Mais à mon avis, contre Takoji, c'est ce qui est occupé à faire. Et je me demande pas s'il n'est pas en train d'attirer Takoji dans un piège, ou il y a d'autres qui sont déjà placés, genre Tokujomaru et Shizuku qu'on ne voit pas fuir. Est-ce que par hasard il serait pas créé quelque part? Bon, ça on verra dans 2 semaines. Mais là, je trouve que c'était il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus. Et du coup, je suis très impatient de lire le prochain chapitre. Car au-delà de cette hypothèse dont j'ai parlé, on verra peut-être aussi où Yusei Matsui veut aller ensuite pour le prochain arc de son manga, si toutefois il y en a un. Parce que, honnêtement, je sais toujours pas où il va terminer. Moi, depuis que Tokiyuki a repris la Kamakura pour la première fois, dans le chapitre, je sais plus lequel, mais le chapitre 98, quelque part par là, moi j'ai toujours pensé qu'il s'arrêterait là. Et en fait, il continue et on est à ce chapitre 167. Donc bon, moi je sais pas où il va s'arrêter. Donc soit il va s'arrêter maintenant, soit il continue, enfin peut-être pas maintenant parce qu'il y a quand même un truc à faire là avec le dernier chapitre, mais bon, ça va s'arrêter bientôt, ou va-t-il continuer encore pour un nouvel arc, où Tokiyuki va encore trouver un autre mentor pour encore pourrir la vie de Takoji? Ça, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, c'est sur cette question que je vais conclure cette review. Et je vous donne donc rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le chapitre 168, car le Weekly Shonen Jump est en pause la semaine prochaine. Donc il va falloir encore attendre 2 semaines pour avoir le dénouement de cette fuite. Et sur ce, je vous dis au revoir.